La séance est ouverte. Alors on va avoir une séance avec beaucoup d'émotions, je pense, avec aussi de l'innovation, avec de l'international. Et comme la tradition le veut, on va commencer par notre secrétaire perpétuel, Hubert Joannet, qui va nous parler de la Semaine européenne de la vaccination. Oui, une seule information, c'est cette semaine, la Semaine européenne de la vaccination. Alors vous me direz, mais pourquoi on vous parle de ça? Parce qu'en fait, les chirurgiens sont concernés, puisque vous savez qu'il y a maintenant un vaccin contre le HPV. Et les dernières données montrent d'abord que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les Français sont très favorables à la vaccination. La dernière enquête montre que 84% des Français sont favorables à la vaccination. Et qu'en matière d'HPV, pour laquelle, vaccination HPV, pour laquelle l'Académie de chirurgie s'est beaucoup mobilisée avec l'Académie de médecine et l'Académie de pharmacie, la couverture en France est de 43% pour les jeunes filles. Et ce qui est démarré plus tard, c'était uniquement de 12%. J'ai un souci de connexion, il faudrait qu'on reprenne depuis le début. Si vous me laissez 2 minutes, s'il vous plaît. Veuillez m'excuser. Non, mais c'est pas grave, on va continuer. L'opération est lancée. Peut-être, oui. Merci. Merci. Madame la vice-présidente, monsieur le secrétaire perpétuel, je remercie Valérie, Guillaume et bien sûr l'Académie de chirurgie de consacrer le début de la séance à cet hommage et de me permettre d'honorer la mémoire de l'un des ophtalmologistes les plus brillants et talentueux de la décennie. En effet, depuis vendredi dernier, notre communauté est dévastée par la disparition brutale du professeur Ramin Tadayoni, survenu à l'âge de 54 ans, alors qu'il était en congrès au Brésil. Et vous voyez ici le premier hommage rendu immédiatement par la société brésilienne. Jamais j'aurais pu imaginer la survenue d'une telle tragédie lorsque je l'ai vu pour la dernière fois le 12 avril, lors de la réunion du board de la Société européenne de rétine qu'il présidait avec le brio et le dynamisme qui le caractérisaient. Ramin Tadayoni était né le 26 janvier 1970 en Perse. Après avoir débuté ses études de médecine à Marseille, il avait rejoint Paris à l'issue du concours de l'internat. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre en 1996, où l'on avait échangé avant son choix de spécialité chirurgicale. J'avais déjà pu lire la détermination dans son regard perçant. Sa progression fut très rapide, avec un clinica à la Riboisière, sous la direction de son mentor, le professeur Alain Godric. Sa nomination aux fonctions de praticien hospitalier et ensuite celle de PUPH en 2012. Je me souviens de son passage au CNU où il nous avait fait forte impression en traitant brillamment comme question d'agrégation l'œdème maculaire, thématique qu'il maîtrisait parfaitement et qu'il n'a pas cessé de faire progresser depuis. Il a été naturellement nommé chef de service en 2014 à la Riboisière et ensuite à la Fondation Rothschild après le départ de José Alain Sahel pour les États-Unis. Il a fait mentir l'adage selon lequel il était difficile de succéder à des géants, car il l'a été même si le destin a brutalement arrêté sa carrière. Alain Godric me disait qu'au fil du temps, les discussions étaient devenues un partage d'expériences et d'idées entre deux collègues, plutôt qu'une relation formelle de maître à élève. Il était toujours tourné vers l'innovation et son bilan donne le vertige. Attaché à l'Institut de la Vision et à l'IHU Forsyth, il avait obtenu un RHU appelé Evired lors de la 4e vague en 2019, consacré à l'analyse par imagerie de la rétinopathie diabétique afin de permettre l'apport ultérieur de l'intelligence artificielle à la prise en charge diagnostique et thérapeutique. Le cap des 3000 patients inclus a été atteint fin 2023. Mais c'est indiscutablement la myopie qui était l'objet de toute son attention durant ces derniers mois, véritable épidémie mondiale avec des enjeux majeurs de santé publique visuelle. Son étude, sa prévention et son traitement ont permis, il y a quelques jours, l'ouverture sous sa direction du premier institut européen à Paris. Ramin était unanimement reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes des maladies rétiniennes, tant sur le plan médical que chirurgical. Sa renommée dépassait largement l'Hexagone. Il était membre du comité exécutif de plusieurs sociétés savantes et associations nationales et internationales.
La meilleure illustration est la Société européenne de rétine, Euretina, la plus grande au monde avec plus de 7000 membres actifs. Il en avait pris la présidence en septembre dernier et avait déjà introduit des mesures structurantes. J'en veux pour preuve l'organisation d'une réunion consacrée à la myopie fin juin à Paris, mais également la tenue du congrès annuel 2025 en France. Il fédérait très largement autour de lui et faisait l'unanimité. De la vie générale, Ramin était un enseignant, un pédagogue exceptionnel. Sa bienveillance était saluée par tous. Il avait cette remarquable qualité de partager ses connaissances et son art, en particulier chirurgical, avec ses élèves. Charismatique et jouissant d'une autorité naturelle, il a pu ainsi renforcer les équipes de la Riboisière et de la Fondation Rothschild. Sa force de travail considérable et sa diplomatie étaient deux atouts majeurs. Ramin était également un ami fidèle, à l'écoute des autres et prêt à s'investir pour les grandes causes. C'était un homme de conviction, toujours positif, n'hésitant jamais à apporter ses conseils et son aide à ceux qui le sollicitaient. Je garderai à jamais gravé dans ma mémoire son sourire emblématique et apaisant qui signait sa bonne humeur légendaire. Il nous a quittés trop tôt, alors qu'il avait encore tellement de choses à nous apprendre. Après une période de sidération, les hommages pleuvent, soit par les canaux officiels, soit sur les réseaux sociaux. Ils viennent du monde entier, aussi loin que du Japon. L'un de ses amis nous rappelait une visite à Nagasaki, où ils avaient pu prier pour la paix. Dans ces moments terribles, nos pensées vont d'abord à Louis, son fils, qui a hérité de la même force de caractère et le même courage, à Marie-Charlotte, sa compagne, ainsi qu'à sa famille, ses parents. Je vous propose d'observer une minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Toutes nos pensées vous accompagnent évidemment. On est extrêmement émus de votre présence.